Le calife du Fédouz au rapport. Ferrari, c'est une secte, mais quelqu'un doit bien traduire les écritures sacrées. Alors installez-vous, on va parler cheval cabré, sans langue de bois. Ici, ce ne sera pas une énième chaîne YouTube pour caresser Ferrari dans le sens du poil. Vous allez voir la version atelier, celle qui sent l'essence et la facture d'entretien. Vous avez 100 000 en main, ou 0 balle mais une fausse feuille de salaire et un prêt 7LM ou Sofinco. Trouver une Ferrari, ce ne sera pas un problème, même un V12. La faire fonctionner, par contre, ça restera un miracle. En français et clairement expliqué, au risque de me faire bannir par les caciques de Maranello, une Ferrari moderne, c'est souvent une mauvaise Fiat avec un moteur, une boîte et des trains roulants d'exception quand ils sont fonctionnels. Mais tout le reste, oubliez, c'est n'importe quoi. En Ferrari, on sait quand on part. On ne sait jamais quand on arrive. Circuit électrique, électronique quand il y en a, sapin de Noël tous les 2 jours. Cuir, tableau de bord, plage arrière, ciel de toit, tout s'écroule après 5 ans. Sticky buttons, tous les soft touch chinois à remplacer après 2 ou 3 ans. Ce sont des vices de fabrication. Et le constructeur répond par une facture à 10 ou 15 000 euros quand les pièces Polo existent encore. Et vous n'aurez le droit d'en acheter une que si vous êtes adoubé. Ferrari, c'est une secte. Bien sûr, les rares fois où elle fonctionne, et c'est le Graal. J'ai travaillé quelques années pour un des plus grands importateurs européens. J'ai mis mon cul dans des engins dont vous n'avez même pas idée. Je sais de quoi je parle. Ce premier épisode vous emmène dans le modèle le plus décrié de tous les temps, la 400i. Pourtant, certains de ces modèles cachent très bien leur jeu. Ce modèle à part a été produit pendant 17 ans, un record absolu. Enzo, pour vendre cette voiture, la deuxième plus chère au monde, en 1976, et pour sauver sa boîte de la faillite, a signé un pacte avec le diable. Pour rentrer la thune indispensable à son écurie de Formule 1 et séduire le marché américain, il a commis 2 crimes de lèse-majesté. Premier crime, lui coller une boîte automatique à 3 vitesses General Motors qui pédale dans la semoule au-dessus de 4000 tours. Deuxième crime, lui coller une injection disgracieuse qui a signé le coup d'arrêt du fameux V12 Colombo, né en 1948. Il a fallu attendre 15 ans pour que la 412 retrouve la puissance de la 400 GT carbu de 1978. Une 400 GT comme celle à l'écran, et il y en a eu 167 de construites. On estime qu'il en reste moins de 100 qui roulent. Ce que personne n'a compris, c'est que c'est la Daytona du pauvre. Exactement le même moteur, avec une course plus longue, qui monte la cylindrée à 4800 cm3. Les carbus sont à plat au lieu d'être verticaux, et c'est une Pininfarina pur jus, anguleuse, basse, 20 ans en avance sur son temps. Le modèle dans lequel je roule, je l'ai acheté à 50 km de Maranello. Même les Italiens ne savent pas ce qu'ils ont. Comment ont-ils pu laisser partir cette voiture loin du nid? Un 400 carbu, boîte mécanique, jamais accidentée, avec un historique limpide. Ce fut mon jour de grâce. J'ai repris tout ce qui devait être repris. Suspension, cyle en bloc, triangulation, échappement inox, complet avec collecteur, intérieur, cuivre, réglage, entretien complet. Pas une mince affaire. Elle est restée 1 an sur le Bon Coin et 1 an sur l'essentienne.com. À part quelques insultes anonymes, pas un seul contact sérieux. Pourtant, c'était clair, 100 modèles au monde, état exceptionnel, historique limpide, une garantie sur 10 ans de tripler la mise. Même histoire que ceux qui ont lâché leur 250 GTO pour 25 000 euros. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Bon, moi je n'ai plus 10 ans devant moi. La plus-value ira à un autre. Un aviateur texan m'a contacté, un connaisseur, un passionné qui comprend comme moi ce que c'est d'avoir une série de 167 véhicules. Il traverse l'Atlantique. On deal. Et la belle part aux États-Unis jusqu'à la fin des temps. Elle a été vue 47 000 fois sur le Bon Coin. Pas un gars n'a bougé ses fesses. Pas une seule âme formatée cheval cabré qui pouvait acquérir cette rareté pour 120 000 euros. Bon, évidemment, il ne suffit pas d'acheter. Il faut savoir la faire rouler. Réglage complet. 25 heures de main-d'œuvre et doigts de fée pour démonter les allumeurs. Vidange moteur, 2 filtres, 20 litres. C'est une féfé. C'est une féfé. Reste plus souvent en dessous que dedans. C'est le prix à payer.
Et rappelez-vous, pour rouler en Jaguar, il faut être mécanicien. Pour rouler en Ferrari, il faut être un riche mécanicien. Enzo, paix à son âme, il m'en aura fait faire des conneries.